Bonjour les amis, soyez bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire la vidange de boîte de vitesse automatique de la voiture Passat TDI. Je me suis sur le pont. Donc là, je vais vidanger la boîte. J'ai commencé déjà à vidanger la boîte de vitesse. C'est une boîte de vitesse ZF. J'ai défait le bouchon qui était là. Donc l'huile est pourrie, l'huile est bien pourrie même. La couleur bizarre. Donc pour ces bouchons là, je m'en servi d'une clé Allen D8. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à s'abonner dans cette chaîne. Aidez-moi à soutenir cette chaîne. Laissez-moi votre plus et laissez-moi votre commentaire juste en dessous de cette vidéo. Là, j'ai le kit vidange qui est là. Donc j'ai acheté un kit vidange. Ouais, t'as un joint et t'as un filtre également. Et après, j'ai d'huile des boîtes de vitesse. Donc là, j'ai d'huile ATF. Donc Volkswagen, l'huile ATF. Si vous cherchez des pièces pour faire une vidange, vous avez besoin d'outillage, je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour faire une vidange de votre boîte de vitesse. Là, je vais défaire le carter. Là, je vais enlever maintenant le carter. C'est des Torx là. Torx des 25. Donc voilà, le carter d'huile est déposé. Donc là, il est par terre. Donc voilà, maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever le filtre. Donc il y a un filtre, celui-là, c'est un filtre. Donc il y a une vis là à enlever. Il y a une autre vis ici à enlever. On va déposer le filtre. Donc voilà, le filtre est déposé. Donc voilà, j'ai déposé le filtre. Il y a un peu d'huile un peu partout là. Je fouille un peu partout. Donc voilà, maintenant on va passer au nettoyage. Donc cette filtre on va remplacer. On va remplacer le joint également. Et on va tout nettoyer ici au bord. Et après on va passer le remontage. Maintenant on va enlever les joints. Il y a un joint qui vient là. Pour le filtre en fait, on enlève ces joints là. Et maintenant on va venir mettre le filtre qui est là tout neuf. Donc le filtre tout neuf. Donc le joint est là. Et on va mettre ces joints là. Et on va mettre ces filtres sur place. Il va venir là. Donc voilà, le filtre il est sur place. Donc il rentre un peu juste là-dedans. Il faut bien appuyer et mettre un peu de la graisse. Mais j'ai mis la vaseline, un peu de la graisse. Et comme ça, il part tout seul. Comme ça, il va prendre. Donc je serre les deux vis qu'il y a là. Et là, on va mettre le carter. Donc voilà, là j'ai mis le joint sur place. Normalement, il n'y a pas de pâte qui va là-dessus. C'est juste le joint. Tu n'as pas besoin de mettre des colle. J'ai mis un peu de la graisse pour juste tenir le joint. Et là, on va présenter maintenant le carter sur place. Donc voilà, j'ai bien serré, tout serré au couple. Donc voilà, j'ai tout fait le tour. Et maintenant, on va enlever cette vis. On va enlever cette vis. Cette vis, vous allez prendre une clé G7. C'est une clé BTR G7. Donc Allen G7 si vous voulez. Donc vous allez mettre là-dedans et vous enlevez ce bouchon là. Moi j'ai aussi enlevé avec mon pétard. Donc j'ai un pétard qui est assez puissant. Donc j'ai mis en position 3. J'ai aussi à débloquer. Parfois ça se débloque pas facilement, il faut le chauffer et tout. Mais moi j'ai la chance de débloquer. Donc il a sorti quand même bien. Donc là j'enlève le bouchon. Donc voilà. Maintenant on va passer au mode remplissage. Faut pas oublier ces bouchons là que j'ai vidangé à tout à l'heure quand j'ai ouvert. Donc il faut bien serrer. Donc là j'ai mis 6 litres de l'huile ATF. Et là je commence à remplir. Donc j'ai mis mon appareil. Donc j'ai acheté tout neuf en fait l'appareil pour faire ce genre de boulot. Il vient avec ça là, une machine pour remettre l'huile. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo. Vous aurez pareil avec cette même machine, elle est simple à utiliser. Donc vous avez un robinet là avec plusieurs sorties, donc plusieurs adaptateurs. Et après, dès que j'ai mis le je remplis, je vais pomper. Je pompe. Et quand ça va déborder là-haut, là je vais m'arrêter et je vais démarrer la voiture pour chauffer.
Donc là, ça a commencé à couler. Donc voilà, je m'arrête. Donc là, je m'arrête. Je vais fermer mon robinet là. Je ferme. Donc après voilà, j'enlève mon tuyau. Je vais mettre le bouchon. On va mettre le bouchon. On va juste mettre comme ça, on va pas serrer parce que après il faut qu'on dessert pour refaire le niveau. On va juste approcher comme ça. Et là je vais démarrer la voiture pour faire chauffer la boîte de vitesse. Donc là j'ai démarré le véhicule, j'ai appuyé sur le frein. Et là je passe les rapports de vitesse. Comme ça on va passer les rapports de vitesse, on va faire chauffer la boîte. On passe toutes les vitesses. Donc là, on passe toutes les vitesses. 3, 2. On joue avec la manette. On met neutre. On essaie de passer les rapports manuels. On revient sur automatique. Et on fait ça plusieurs fois. Tous les rapports y rentrent et en même temps on chauffe la boîte de vitesse pour refaire le niveau. Je vais laisser tourner une quinzaine de minutes quand même pour chauffer, pour bien chauffer la boîte de vitesse pour avoir une bonne température. Donc là la voiture elle est chaude. Donc là ce que je vais faire, je vais enlever le bouchon qui est là. On va sortir le bouchon pour pouvoir remplir l'huile. Là, donc là il coule plus, donc on va mettre l'huile, on va finir de remettre l'huile là-dedans jusqu'à ça déborde. Là, on met là, on ouvre la vanne. Là je vais pomper. Je vais pomper. Il y a encore d'huile là-dedans. J'ai mis 6 litres. Donc là, ça commence à déborder. Donc là, je m'arrête. Donc là, ça déborde. Je ferme ma vanne. Là, je ferme ma vanne et je remets le bouchon. Là, je peux remettre mon bouchon. Donc là, je serre au couple. Donc je mets le bouchon. Je serre bien au couple. Là, je vais faire un essai sur la route. Donc voilà, là je suis en train d'essayer le véhicule. Là, donc tous les rapports ils passent nickel. C'est beaucoup plus souple le passage de vitesse, donc ça passe bien. Donc voilà les amis, c'est bien de changer l'huile. Cette voiture c'est tous les 60 000 km, donc il faut le remplacer l'huile de la boîte de vitesse. Sinon ça risque de casser la boîte de vitesse. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo ça vous a plu. Je vous invite à s'abonner dans cette chaîne. Laissez-moi votre plus, laissez-moi votre commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.